Manœuvrer ce camion de 8,10 mètres n'est pas une mince affaire, mais c'est une étape obligatoire. Avant que les stagiaires ne se lancent dans la pratique, ils bénéficient d'une démonstration et des précieux conseils de Daniel. Le formateur est venu de métropole pour l'occasion. Maintenant, pour passer dans cette première porte, tu ne regardes pas les cônes ici, d'accord? Tu regardes la deuxième porte là-bas. Parce que si tu regardes les cônes ici, tu vas rouler dessus. Ça demande du travail. Et surtout, une chose, c'est tourner le moins possible le volant. Ça paraît bête ce que je dis, mais souvent les gens ont tendance à trop tourner le volant, et alors là, ils sont complètement perdus. Donc ils ont 5 minutes, bien sûr, pour réaliser la manœuvre, d'accord? Ils ont le droit de descendre en cours de route, ils peuvent très bien arrêter le camion, aller voir derrière si par exemple ils sont trop près d'un cône ou quelque chose, ils remontent, ils repartent, etc. Lors de l'exercice, les stagiaires doivent faire preuve de précision. Pour cela, ils doivent prendre en main ce poids lourd de marque nord-américaine. Et ça passe par la conduite. Laurent est l'un des prétendants au permis C. Là, pour l'instant, on a un lycée, mais de peu arrêter de toucher un cône ou autre. Je me dis que le jour de l'examen, si on fait ça, ben, c'est parqué. Prêt à y aller là? Ouais. Allez, on va essayer. De toute façon, on n'est pas à l'examen, donc il y a de quoi faire encore. En route. Allez, c'est parti. Trois autres exercices de ce type seront aussi demandés lors de l'examen prévu en mai prochain. Objectif, manœuvrer le camion en un temps imposé et se familiariser avec la boîte de transmission, à savoir 18 vitesses pour ce modèle. En métropole, on a des boîtes de vitesse avec des synchronisateurs à l'intérieur, ce qui permet de passer des vitesses comme si vous étiez dans une voiture, aussi simplement, d'accord? Et alors qu'avec celui-ci, c'est différent. Donc il y a une technique, je dirais, de passage des vitesses qui demande d'appuyer 2 fois sur l'embrayage pour monter les vitesses. Et pour les redescendre, on appuie aussi 2 fois sur l'embrayage, sauf qu'entre les 2 fois, on met un petit coup d'accélérateur pour amener le régime moteur au bon endroit pour pouvoir enclencher les vitesses sans que ça craque. Parce que sinon, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Et que pense Laurent de sa manœuvre? Ah, c'est dur. Pour la première fois, j'ai dû recommencer 2 fois parce qu'il faut bien avoir l'œil dans les rétroviseurs et surtout de prendre vraiment au loin, le plus loin possible. Donc ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour le permis moto, ça remonte à plus de 2 ans. Donc c'est vrai que ça fait bizarre d'être en hauteur que d'être dans une voiture et puis on n'a pas l'habitude de regarder au loin. Des cours théoriques sont aussi au programme. Ils ont lieu à l'Association pour la formation continue. Si Laurent obtient son permis C au terme de ce stage, son avenir est déjà tracé. Il y a beaucoup de choses sur Saint-Pierre qui ont été mis pour le permis poids lourd, déjà pour le projet du Grand Port, pour le déneigement. Et surtout qu'on est en manque de chauffeurs dans beaucoup d'entreprises de Saint-Pierre. Vous êtes déjà employé dans le BTP, c'est ça? Oui, exactement. Donc dans mon entreprise, on manque assez de chauffeurs et puis on a toujours besoin d'un chauffeur poids lourd, soit pour bouger le camion, soit pour aller chercher du matériel. En ce qui concerne la partie théorique, ils seront aussi évalués. On va leur faire 2 parties, une partie avec des fiches écrites où ils devront écrire et répondre à des questions. Et ensuite de quoi, ils auront des fiches orales sur lesquelles ils devront répondre oralement à l'inspecteur de sujets de sécurité. Ça peut être la sécurité routière, l'alcoolémie au volant, ce qui se passe en cas d'accident, quel comportement avoir, etc. À l'issue de cette formation, les candidats au permis C pourront donc conduire des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.